Euh, Salut tout le monde. Je reviens dans cette vidéo pour vous montrer, pour faire des tutos. Donc en ce moment, je vais faire des tutos. Euh, donc aujourd'hui, on va faire le tuto de la couverture Schleich. Donc à la fin, ça va vous donner ça. Ok. Pardon pour le grincement là. Voilà. Donc il y a des scratchs là. J'ai cousu, mais sinon il y a des scratchs là. Euh, donc il y a des gens qui savent. Donc pour ceux qui savent faire des couvertures, c'est pas trop la peine de regarder. Mais il y a des débutants qui regardent peut-être des vidéos Schleich, et puis il y en a à chaque fois, des fois ils demandent comment on fait ça, comment on fait ci. Donc je fais cette vidéo pour pas qu'il y ait de problème. Donc je vais commencer pour vous dire, par vous expliquer, par vous dire oui, le matériel que vous aurez besoin. Euh, Déjà vous aurez besoin d'une paire de ciseaux qui coupe très bien. Donc moi j'ai pris une grande paire de ciseaux. Voilà. Vous aurez besoin d'un feutre qui fonctionne bien. Moi c'est une sorte de feutre pour écrire. Vous pouvez très bien prendre un stylo, mais ça va pas trop bien écrire. Enfin ça va pas bien le faire. Vous aurez besoin aussi d'une couverture Schleich. Donc on prend une couverture Schleich pour la taille, enfin pour qu'elle soit déjà adaptée la taille. Par exemple, je vais pas prendre une couverture comme ça. Enfin, voilà. Puis par exemple, si vous avez un double poney, il faut d'abord vérifier la taille de la couverture. Si vous voulez faire une couverture poney, vous prenez une couverture poney. Et moi, c'est une couverture taille double poney cheval. Enfin, celle du set western. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là. De feutrine. Vous aurez besoin de feutrine ou de tissu. Un tissu, je sais pas, un vieux vêtement, quelque chose, quelque chose qu'on peut prendre, un beau tissu quoi. Moi j'ai pris un gris. Donc là ça c'est comme vous voulez. Bon, ça je vais récupérer ça pour prendre du sucre, c'est un sachet zip. Hein. Donc ça c'est optionnel. Enfin il y a deux façons de le faire. Soit vous prenez, pardon, vous prenez du comment ça s'appelle ça? Du scratch, pardon. Voilà, vous prenez du scratch. Donc il y a ça. Puis là, il y a l'autre partie. Ça colle dessus. Enfin, on connaît des scratchs, quoi. Ou sinon, il faut que vous mettez un petit point sur l'endroit de votre couverture. Puis après, vous pouvez coudre. Hein. Voilà, il y a deux façons. Donc vous faites avec le matériel que vous avez. Soit coudre. Voilà. Donc un petit détail, pour ceux qui demandent, cette feutrine, je l'ai achetée à OGO. Et ça aussi, je l'ai acheté à OGO. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, oui, donc là, vous voyez mon reflet, là. Donc là, je lève la main sur la chaise. Là. Ici, là, vous voyez normalement. Voilà. Donc, vous prenez votre couverture, vous enlevez le scratch, vous prenez votre feutre et votre feutrine. Donc, vous allez ouvrir votre feutrine. Ah oui, je sais, mes doigts, ils sont moches, en fait. Enfin, j'ai mis un tatouage. Et oui, et s'il vous plaît, critiquez pas mes doigts, parce qu'en fait, je les ronge souvent. Bon, c'est pas le détail de la vidéo, enfin, c'est pas ça la vidéo. Donc, vous prenez votre couverture et vous allez... vous voyez bien là? Je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà, pardon. Prenez votre couverture et vous allez la poser dessus. Donc, quand vous l'avez posée sur votre feutrine, la couverture Schleich, il va falloir que autour de votre feutrine, enfin autour de votre couverture, vous allez prendre votre feutre et vous allez faire plein de petits points, ou un trait, mais c'est mieux les petits points. Donc je fais les petits points et on se retrouve juste après ça. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes petits points, donc je vous montre le résultat. Donc je vais enlever la couverture, sinon on voit pas bien. Voilà, j'ai fait plein de petits points autour de ma couverture. Bon, et puis maintenant, tout le monde sait cette étape. Donc attendez, je vous montre encore.
je mets la couverture, puis voilà. Désolée, en fait, j'arrive pas trop à filmer parce que, en fait, je filme avec un iPhone. Et bon, pour mon centre-équerre, je filme, je peux montrer qu'avec une main. Mais là, j'ai posé sur un support. Et du coup, c'est un petit peu bizarre parce que la caméra, elle est là, en fait. Donc, mes bras, je suis hyper loin. Donc, j'arrive pas trop à filmer, mais c'est pas grave, j'ai que ça pour filmer. Donc, ensuite, vous prenez vos ciseaux. Puis, vous allez vous mettre à découper. Donc, moi, je découpe... Ah, désolé, j'arrive pas trop à filmer, là, c'est chiant. Voilà. Donc, vous allez vous mettre à découper un carré. Voilà, un carré dans votre feutrine, enfin, autour. Vous découpez pas encore autour des petits points, mais on fait ça pour pour mieux manier la feutrine, parce qu'après on a cette partie-là et c'est un petit peu gênant. Donc la partie où il n'y a rien dessus, ben, on l'enlève, voilà, comme plus. Et puis maintenant on a notre ça. Et puis il faut juste découper autour. Donc je sais que c'est un petit peu long, mais sur mon ordi, j'arrive pas à trouver comment faire en accéléré. Donc, on peut parler pendant ce temps. Donc, déjà, je voulais vous dire que je suis hyper contente parce que maintenant, on est 50 abonnés sur ma chaîne. Donc, franchement, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression que les vidéos marchent bien, mais il manque encore un truc pour faire encore mieux fonctionner les vidéos. Il faut peut-être que je fasse un petit peu plus de création jolie ou peut-être plus de vidéos, je ne sais pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo, je sais pas, un concours, comme vous voulez, hein, une vidéo, ben, ou un tag même, hein, si vous voulez. Enfin, vous me... Oh là, pardon. Depuis tout à l'heure, vous voyez pas. Je suis bête. Bah vous mettez tout ça en commentaire, soit sous une vidéo que j'ai faite, soit sur ma chaîne, comme vous voulez. Donc j'espère que vous comprenez ce que je fais, parce que bon, ça doit pas être hyper simple pour vous de comprendre, parce que moi je sais pas, enfin je fais pas énormément de vidéos, donc pas très simple. Et puis voilà. Donc c'est pas grave si on voit encore les petits points parce que vous pouvez toujours la retourner, hein. Puis là c'est parfait. Là après on peut mettre le scotch, puis voilà, on a notre couverture. Alors, le scotch. Je vais commencer à mettre du scotch. Donc moi j'ai ma grande bande. Voilà, très grande. Et puis on va mettre sur un côté le scotch. Donc, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le collant là. Le scratch, voilà. Donc on mesure comme on veut. Moi, non, là c'est pas très bien. Voilà, là c'est parfait. Donc vous mettez votre doigt là où vous voulez. Voilà. Je pense qu'ici ce sera bon. Et puis vous coupez. Ensuite, il suffit d'enlever le petit truc collant derrière. Et puis vous collez sur votre couverture. C'est bien collant, mais par contre vous pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez, vous êtes obligé de décoller, mais ça collera plus après. C'est ce qui m'est arrivé ici. Comme ça collait plus, bah du coup j'ai cousu là. Donc voilà. Et si vous voulez faire la même longueur, donc attention, faites bien attention parce que moi ma première couverture je l'ai ratée. Ne mettez pas le scotch ici, sinon ça va être comme ça après la couverture, comme ça. Il faut le mettre en dessous. Enfin, je crois que vous connaissez, hein, vous n'êtes pas bête non plus. Vous prenez le truc qui collait sur votre scotch, enfin sur votre scratch. Ensuite, vous le mettez sur l'autre truc. Puis comme ça, vous avez déjà la mesure de la première bande. Voilà, c'est cool. On coupe. Et puis on a la même mesure.
exactement la même. Puis là, on va mettre l'autre partie. La deuxième partie. Donc, je retourne ça et voilà. Puis après, vous avez juste à mettre à votre cheval sa petite couverture. Bien sûr, donc pour ceux qui voulaient coudre, pour ceux qui veulent coudre, il faut juste rejoindre les deux parties, il faut bien tenir. On peut mettre un point si on veut, puis il faut juste coudre là, c'est tout. Donc c'est plus facile la technique du scratch. Voilà. Par contre, il faut en acheter bien sûr. Puis bien sûr, votre couverture, vous pouvez la personnaliser à la fin. Ici, vous pouvez mettre la première lettre de votre cheval, comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous a plu. Voilà, malgré la qualité avec mes deux mains, pas avec une seule main. J'espère que ça vous a plu quand même. Puis voilà, si vous voulez encore un autre tuto, prévenez-moi. Je vous fais à tous de gros bisous et à plus.